Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, roi de l'univers, la paix soit avec vous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est l'une des demandes de notre Père et d'ailleurs la plus impérieuse. En cette solennité du Christ, roi de l'univers, l'Église nous invite effectivement à contempler le mystère de ce règne. Le mystère d'une royauté qui renverse toutes nos conceptions humaines du pouvoir. Alors que le monde célèbre la force, la domination et la gloire éphémère, la parole de Dieu nous révèle un règne éternel, avec un roi crucifié, couronné d'épines, un roi qui pardonne, un roi dont le trône est une croix. Nous commençons d'abord par méditer avec la première lecture du modèle royal de David, une préfiguration imparfaite du Christ. La première lecture nous montre l'établissement de la royauté de David à Hébron. Les anciens d'Israël viennent vers lui en déclarant « Nous sommes de tes os et de ta chair ». Cette reconnaissance est importante car elle souligne que le roi terrestre partage la condition de son peuple. Mais cette royauté, bien que voulue par Dieu, reste imparfaite, limitée, marquée par les faiblesses humaines. L'onction de David préfigure tout de même l'onction du Christ, le vrai roi Messie. Mais là où les rois de la terre dominent, le Christ servira. Là où il s'accroche au pouvoir, le Christ s'abaissera. La royauté selon le cœur de Dieu n'est pas une affaire de domination, mais de service. Avec la deuxième lecture, nous méditons sur la récapitulation universelle dans le Christ. L'hymne magnifique de Saint Paul aux Colossiens nous révèle la dimension cosmique de la royauté du Christ. Tout est créé par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Le terme théologique qui exprime cette réalité est la récapitulation, qui signifie que toute la création, toute l'histoire humaine, toute chose trouvent leur sens, leur unité et leur accomplissement dans le Christ. Cette récapitulation n'est pas une simple restauration, mais une transformation radicale. Par sa mort et sa résurrection, le Christ assume toute la réalité humaine, même la souffrance et la mort, pour la transfigurer. Il est donc ainsi la tête du corps qu'est l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts. En lui, la création tout entière est réconciliée avec Dieu, retrouve sa place en Dieu, comme le dit le même Saint Paul, faisant la paix par le sang de sa croix. Voyons maintenant avec l'Évangile d'abord le paradoxe de la croix, la véritable royauté de Jésus qui est révélée. C'est dans l'Évangile que ce paradoxe de la royauté divine atteint son sommet. Jésus est crucifié. Et par 3 fois, on lui lance le défi. Si tu es le roi, si tu es le Messie, si tu es le Fils de Dieu. Les chefs religieux, les soldats et même l'un des larrons lui répète la même tentation. Sauve-toi toi-même. C'est la logique du monde. Un roi doit montrer sa puissance en se sauvant, en dominant, en écrasant ses ennemis. Mais Jésus révèle une royauté différente. Sa puissance ne s'exprime pas en évitant la souffrance, mais en la transformant par l'amour, en l'assumant. Son autorité ne se manifeste pas en descendant de la croix, mais en y restant jusqu'au bout, par obéissance et par amour pour son Père et pour l'humanité. Son triomphe n'est pas dans la violence, mais dans le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un vrai paradoxe. Un roi couronné d'épines et qui pardonne. Voyons maintenant l'un de ces larrons, le larron repenti, modèle du sujet du royaume. Face à ce roi crucifié, 2 attitudes sont possibles, celle des moqueurs qui restent dans l'incrédulité et celle du larron repenti qui reconnaît la royauté de Jésus. Remarquons qu'on ne parle pas du bon larron, comme s'il était moralement supérieur, mais du larron repenti, c'est-à-dire du pécheur qui accueille la grâce divine. Sa prière, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume,
est un acte de foi extraordinaire. Il voit au-delà des apparences humiliantes de la croix et reconnaît la royauté messianique de Jésus. Et la réponse du Christ est immédiate. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le premier sujet déclaré entrant dans le royaume est donc un criminel repentant, signe que cette royauté est accessible à tous, surtout aux plus pauvres et aux plus éloignés. Notre conversion face aux royautés terrestres, frères et sœurs. La révélation de la royauté du Christ nous interpelle profondément, particulièrement dans notre contexte aujourd'hui dans le monde, mais surtout au Cameroun. Nous vivons dans un pays où trop souvent, le pouvoir politique devient une fin en soi. La conservation du pouvoir prime sur le bien commun, où les dirigeants s'accrochent à leur position au mépris du service du peuple. Le système est mis en place pour se maintenir et non pour rendre le peuple heureux et non pour le bien commun. La royauté du Christ nous révèle l'illusion de ces pouvoirs terrestres car ils passeront. La royauté du Christ nous appelle à une conversion radicale de nos mentalités. Nous qui suivons le Christ, notre roi, nous devons nous modeler sur sa manière d'être roi. Nous ne pouvons pas adhérer à la logique de la domination, de l'accumulation du pouvoir, de l'écrasement des faibles. Notre mission est de témoigner d'une autre manière d'exercer l'autorité. Dans la famille, par le service mutuel. Dans nos communautés, par le partage et la solidarité. Dans la société, par la promotion de la justice et de la dignité de chaque personne, surtout des plus pauvres. Le pape Benoît, parlant de la politique, la qualifie de la forme la plus élevée de la charité, mais qui dans ce sens doit œuvrer pour le bien commun. Il s'agira plus de donner un sandwich à un pauvre, mais de mettre en place un système qui donne le sandwich à tout le monde. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à embrasser la royauté du service. En cette fin d'année liturgique, l'Église nous place devant un choix fondamental. Quelle royauté voulons-nous servir? Celle du monde éphémère et illusoire ou celle du Christ éternel et vivifiante? Comme le larron repenti, sachons reconnaître nos péchés, notre complicité parfois avec les logiques mondaines de pouvoir et tournons-nous avec confiance vers le seul des rois. Sa royauté n'écrase pas notre liberté, mais la libère. Elle ne nous a servi pas, mais nous rend capables de servir. Oui, bien-aimés de Dieu, servir Dieu nous rend libres comme Dieu lui-même est libre. Que la Vierge Marie, Reine de l'univers, nous obtienne la grâce de travailler à l'avènement du royaume de son Fils, un royaume de justice, de paix et de vérité, où les derniers seront les premiers, où les serviteurs seront les vrais rois, où l'amour sera la seule loi. Jésus, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi du Cameroun et apporte-nous ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.